Salut tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai vu un live d'une personne que j'avais pour plaisir de suivre jusqu'à présent et je me rends compte que y a certaines choses maintenant qui ne me correspondent plus trop par rapport à ce qu'elle peut penser et dire. Et là, ça concernait en fait l'intemporalité. Donc en gros, accepter qu'il y a des changements dans notre vie pour accepter le renouveau. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a besoin d'avoir des changements, des déclics, des choses qui bougent pour pouvoir, dans certains cas, accepter du renouveau et s'offrir une bouffée d'oxygène. Bon là, ça concernait aussi la vision du couple. Alors le couple, où il fallait accepter qu'à un moment donné, fallait se séparer de la personne pour pouvoir, pour pouvoir avancer. Alors là, j'ai fait les grands yeux. Alors, je parle pas dans tous les cas, parce que c'est juste impossible, et que dans certains cas, c'est juste nécessaire. Quand il y a des violences, ou quand il y a des choses comme ça, il faut savoir aussi... s'éloigner parce que l'autre en face est plus maître de lui-même, hein, on va dire. Et que du coup, il a plus rien, vous n'avez plus rien à apprendre avec lui. Mais avec l'autre personne qui vit avec vous, hein, que ce soit homme, femme, hein, je mets tout le monde dans le même panier. Mais dans la vie de couple en général, quand c'est des disputes, quand c'est une mauvaise ambiance, quand c'est une mauvaise entente, quand c'est un mauvais état d'esprit qui s'installe et qui fait que ça pourrit un peu l'ambiance et que ça pourrit même le couple et l'amour que vous avez éprouvé l'un pour l'autre après le temps qui passe, vous avez quand même eu des enfants, donc vous vous êtes aimés à un moment donné, hein, vous avez quand même créé des projets ensemble, et que la personne que j'ai vue ce matin en live ose dire... Bah ouais, mais à un moment, faut accepter hein, qu'il faut se séparer. Non. Là, je suis désolée, mais faut arrêter. Je suis pas d'accord. C'est peut-être pas le bon... Enfin, le prétexte, c'est pas le fait qu'il y ait des enfants et qu'il y ait eu des projets ensemble. Le prétexte, c'est qu'il faut arrêter d'être con aussi un petit peu dans sa tête et qu'il faut savoir se remettre en question peut-être avant. Et de se dire que si la vie m'emmène... m'a ramené cette problématique à résoudre, c'est peut-être que parce que j'ai quelque chose à comprendre de ça. Donc mes responsabilités, je vais peut-être les prendre avant de voir le pire, et puis avant de niquer la vie de mes enfants, quoi, par exemple, hein, parce que faut pas oublier qu'il y a deux êtres derrière. Donc prendre ses responsabilités et agir au bon moment. Quand on sent que là, on arrive au bout et que l'autre personne, on l'a quand même aimé, qu'on a quand même créé quelque chose avec cette personne et que c'est pas pour rien qu'on a passé autant de temps avec elle, non, on n'abandonne pas comme ça. Non, on n'abandonne pas comme ça. Je veux dire, si on se pose pas les bonnes questions et puis qu'on lâche l'affaire en se disant mais de toute façon c'est parce qu'il y a autre chose qui m'attend derrière, non, c'est être faible, dans sa tête. Un couple, on construit pas un couple pour se dire qu'on niquera la vie de l'autre personne ou même qu'on se sépare à un moment donné parce que on n'en a plus rien à foutre. Non, je suis désolée, c'est pas ça. Je veux dire, après une fois que tu t'es séparé, t'as plein de remords. Tu te dis, voilà, j'ai occasionné ça à mon gosse. Hein, est-ce que je suis fière de moi? Alors non, t'essaies de te rassurer, t'essaies de trouver des bons prétextes, t'essaies de trouver des choses positives, mais au final, au fond de toi, tu sais que t'as merdé. Donc, ce que je voulais dire, et où je voulais en venir, c'est que prendre ses responsabilités, c'est peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, si vous êtes en situation de faiblesse ou en situation où vous avez l'impression d'être le Dieu dans le couple, la personne qui est en situation de faiblesse, qu'est-ce qu'elle a à apprendre de la vie? Elle a à apprendre qu'il faut qu'elle prenne de l'assurance, qu'il faut qu'elle s'exprime, qu'il faut qu'elle arrive à prendre sa place, donc qu'elle arrive à poser ses idées et qu'elle arrive à grandir de ces circonstances-là. Même si elle les vit avec son mari, pas avec une autre personne, voilà, faut qu'elle apprenne à s'ouvrir. Et c'est que comme ça qu'elle arrivera à grandir et à garder sa fierté au fond d'elle. L'autre personne, si c'est un vieux con, il faut qu'il arrive à aussi grandir de cette situation, à se dire que c'est pas le Dieu tout-puissant et qu'il y a des êtres derrière, qu'il a construit une famille, que c'était basé sur de l'amour et que c'est à lui de
de le faire perdurer cet amour-là, bordel. Qu'il arrête de s'entêter dans sa tête et qu'il arrête de croire que c'est lui qui a le monopole, que c'est lui le coq, que c'est lui le fanfaron, que c'est lui qui a toute pensée sur la situation. Donc voilà, faut qu'il accepte le changement. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que les changements, c'est dans vos têtes que ça se passe. C'est pas que dans le concret. Forcément que dans certaines situations, c'est irrémédiable. Forcément. Je veux dire, comme je vous ai dit au début, je parle pas en général, c'est pas possible. Il y a aussi du cas par cas dans ces circonstances-là. Mais il y a un moment donné où il faut arrêter de se dire que c'est la faute de l'autre. Il faut prendre ses responsabilités. Le changement, c'est dans sa tête qu'il faut le faire, tout simplement. Donc voilà, en fait, ce live m'a un peu remué parce que c'est super dangereux ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de dire à des couples, après je connais pas leur histoire, peut-être qu'elle connaît mieux que moi, parce que c'est des gens qui la suivent et c'est des gens avec qui elle a parlé, mais moi je trouve la guerre c'est pas avec les autres, c'est dans sa tête. Si on a des vieux démons qui ressurgissent par rapport à ce qu'on a pu vivre dans notre passé, si on a été, je sais pas moi, un adolescent super introverti, et ben la vie elle vous fera revivre cette situation autrement une fois adulte, mais elle vous fera revivre cette situation pour vous faire comprendre que t'as peut-être été introverti, t'as peut-être pas su ouvrir ta bouche quand il aurait fallu étant plus jeune, t'en as souffert, tu continues à en souffrir, et maintenant ose l'ouvrir et ose t'imposer. Voilà ce que vous apprend la vie. Donc c'est des guéguerres face à vous-même, face à vos vieux démons, c'est la vie, elle vous dit mais réveillez-vous, aimez-vous assez pour faire ce qui vous fera évoluer, ce qui vous rendra plus sage intérieurement. Voilà, c'est ça. C'est pas qu'une guerre face à l'autre. Donc voilà. Je m'arrêterai là et puis aimez-vous, pensez à vous amuser surtout, pensez à lâcher la pression quand vous sentez que c'est trop fort. Pensez à prendre du recul, dites-vous bien que l'amour n'a pas de frontières, donc certes vous vivez une mauvaise situation, mais chopez des moments de bonheur pour pouvoir grandir et vous laisser évoluer face à ces situations-là, face à ces circonstances. Voilà. Amusez-vous, aimez, chantez, dansez, vibrez, mais croyez toujours en vos capacités et dites-vous bien que vous arriverez toujours à surmonter ces difficultés. Surtout, voyez toujours les choses du bon côté, voyez ce qu'il y a de positif, posez ces choses-là et ruinez pas en une fraction de seconde votre vie et balayez pas tant d'amour, tant d'espoir sur ce que vous avez construit en une poignée de secondes et de conneries, j'ai envie de vous dire. Aimez-vous. Dans un couple, c'est en se serrant les coudes qu'on avance. Donc certes, il y a des moments qui sont durs, mais ces moments-là sont faits et nous arrivent pour nous rendre plus forts. Donc c'est là la remise en question, c'est là l'intemporalité. Dites-vous bien que en cas de coup dur, ce sera qu'un court instant, une fois que vous aurez pris des bonnes décisions, que vous aurez ajusté la situation pour que tout le monde y trouve son compte et continue à s'aimer. Elle est là l'intemporalité. Être libre, c'est trouver le meilleur pour soi. C'est pas le chercher dans le regard de l'autre. Savoir profiter de ce que la vie nous offre pour évoluer personnellement. Dans sa tête. Mindset. Ciao, ciao. Pour voir le beau côté des choses. Et oui, toujours le beau côté des choses.